Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai fait une commande Beauty Bay que je viens de recevoir. Donc je vais vous montrer tout ça et puis c'est parti. Donc je vais commencer par m'attacher les cheveux. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer comme d'habitude avec ma base Fenty Beauty. Donc j'ai mis que 2 pompes. Puis je continue avec ma base Tarte. Je continue ensuite avec mon fond de teint. Je prends comme d'habitude mon Beauty Blender. Et je continue avec mon anti-cerne Tarte. Et là je vais en mettre un petit peu, donc j'ai des petits boutons qui sont apparus. Donc je vais en mettre là où j'aimerais avoir un petit peu plus de couvrance. Et avec le bout pointu, je viens faire le dessous de mes yeux. Donc personnellement, moi quand je mets mon anti-cerne, j'en mets aussi sur ma paupière. Après je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Moi j'aime bien, je trouve qu'au moins ça unifie. Et je vais venir poudrer, donc je prends mon deuxième Beauty Blender. Donc celui-ci en fait je le garde exclusivement pour la poudre. Parce que je trouve que c'est plus pratique. Et je prends donc mes poudres de chez Huda Beauty, donc j'en ai deux. J'ai une blanche et une beige. Je prends la blanche et je la mets, donc j'en mets un petit peu sur mon Beauty Blender. Et j'en mets juste en dessous de mes yeux. Et ensuite je vais prendre un pinceau du kit de pinceau de chez Beauty Bay. Et je vais prendre celui-ci qui me semble pas mal, qui s'appelle In The Buff. Et je vais continuer avec ma poudre beige que je vais mettre sur tout le reste de mon visage. Alors moi personnellement je mets énormément de poudre parce que j'aime bien avoir un teint très matifié. Et vu que j'ai une peau mixte à grasse, j'aime que mon teint tienne toute la journée. Après vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant parce que j'avoue que j'abuse un petit peu. Et vraiment bien ce pinceau pour la poudre, je le trouvais un petit peu petit. Mais en fait je trouve qu'il est pas mal. Disons que vu que j'en applique beaucoup, j'ai l'impression de pas trop perdre de matière avec ce pinceau là, contrairement avec celui que j'avais avant. Ensuite je vais seulement venir prendre mon goupillon. Donc j'ai un petit goupillon de chez Sephora. Et je me brosse légèrement les sourcils. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo, vous avez pu voir que je suis allée me faire tatouer les sourcils. Donc avec mon goupillon j'y vais vraiment super doucement. C'est juste histoire d'enlever un petit peu la poudre qui peut se trouver dans mes sourcils justement. Et vu que je viens de les faire tatouer, je vais pas non plus les maquiller pour les laisser cicatriser correctement. Ensuite je vais prendre la nouvelle palette donc, que j'ai prise, donc la Infinity de chez Linda Alberg. Et je vais venir prendre la teinte cigare pour faire mon contouring. Et je vais prendre le pinceau Contour Queen, donc du kit de Beauty Bay. Je vais pas trop en mettre parce que j'ai l'impression qu'il est assez pigmenté. Ouais, en effet il est pigmenté. Alors il est très froid, donc vraiment faut aimer les teintes froides pour ce genre de contouring. Moi c'est vrai que c'est ce que je préfère. Je trouve que quand c'est trop chaud c'est pas joli. Et là vraiment cette teinte elle me plaît énormément. Je fais aussi donc les joues, le contour du visage, le front. Si je regarde tout le temps sur le côté, c'est parce que mon miroir elle est juste à côté. Hein.
Voilà, je m'excuse, je regarde aussi énormément le retour caméra. J'ai pas encore bien l'habitude. Je pense que ça va venir avec le temps. Et ensuite, je vais prendre le pinceau Make Me Blush. Et je vais prendre la même palette et je vais prendre la teinte Andromeda juste là. Donc c'est une sorte de... C'est entre le rose et le pêche et il est un petit peu irisé avec des petites paillettes or. Moi je trouve que c'est très joli. Après il faut aimer le blush irisé. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime. Mais moi vraiment je trouve que c'est super joli. Surtout qu'étant donné que j'ai mis un contouring très froid, une teinte très froide et mate, je trouve que ça rehausse un peu le teint. Donc j'aime bien. Donc là je fais attention juste à pas remonter là parce que j'ai des petits boutons. Donc si je mets une teinte irisée par-dessus, ça va les faire ressortir. Donc je m'arrête vraiment juste en dessous. Bah, c'est très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, on va pouvoir passer à l'highlighter. J'ai 2 pinceaux dans le kit. J'ai tout d'abord celui-ci qui s'appelle Glow Up. Donc, qui a une forme assez classique. Et j'ai sinon Fancy That, qui a vraiment une forme éventail, mais je trouve qu'il est très gros. Donc je pense que je vais essayer celui-là pour voir ce qu'il donne. Et je prends toujours donc ma palette Infinity et je prends la teinte Milky Way juste là. Je vais essayer de pas trop en mettre. Alors pour moi il fait le job, mais je trouve qu'il est un petit peu gros, donc pour tremper dans la palette c'est pas hyper pratique. Sinon par contre il applique très bien la matière, donc ça c'est vraiment bien. C'est vraiment uniforme, il n'y a pas de trou ni rien, donc je trouve que c'est très joli. Mais voilà, je le trouve peut-être un petit peu gros. S'il était un petit peu moins gros, alors pas à ce niveau là, mais là en fait, s'il était un petit peu moins large peut-être, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Hop, j'en mets un petit peu sur le nez, sur le menton, sur le front, un peu partout. Écoutez, pour le teint, on est pas mal. Du coup, on va pouvoir passer aux yeux. Donc je vais prendre la palette spectrale de chez Linda Alberg, toujours. Donc elle est comme ça, avec ses teintes. Moi je trouve qu'elle est vraiment super jolie. J'ai commencé déjà par mettre ma base P. Louise sur toute ma paupière. Hop. Donc je l'étale avec mon Beauty Blender et je viens la mettre jusqu'en dessous de mon sourcil pour vraiment pouvoir unifier toute la partie des yeux. Et je vais prendre un pinceau plat, le OG Shader, le close-up, merci. Et je vais prendre un fard beige et je mets juste en dessous du sourcil, donc sur l'arcade sourcilière. On va pouvoir passer aux choses sérieuses et commencer avec la spectrale. Donc je vais prendre un pinceau qui s'appelle Blend It Out de chez Beauty Bay. Et je vais commencer par la teinte Occulte, juste là. Donc c'est une teinte prune, je trouve vraiment très jolie. Et je vais venir l'appliquer sur le coin externe. Donc c'est un pinceau boule mais très précis. Je trouve que la forme est super. Comme ça fait vraiment une pointe. J'aime beaucoup. Bon la pigmentation voilà, est absolument géniale. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Hein. C'est vraiment très très pigmenté. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est ma chienne qui est juste à côté. Donc voilà. Et je m'arrête à peu près au milieu de l'œil. Ensuite, je vais venir prendre ce pinceau qui est le Best Angle.
Et je vais l'utiliser sans matière pour venir en fait essayer de flouter tout autour. Ensuite je vais prendre un autre pinceau, donc je pense que je vais prendre celui-ci qui est le Round the Blend. Et je vais prendre la teinte You Know, donc le rose juste ici. Et je vais venir faire ma teinte de transition avec. Et donc je reste au niveau du prune toujours, je vais pas plus loin. C'est une grosse barre, donc du coup je vais reprendre mon pinceau sans matière et essayer de reflouter. Et je réessaye également avec mon pinceau de la teinte prune pour essayer de diminuer la barre au maximum. Et en fait je joue avec ces 3 pinceaux jusqu'à ce que la barre s'estompe en fait. Je vais reprendre légèrement la teinte occulte, donc un tout petit peu. Et je viens retravailler mon prune. Faire la transition. Donc je trouve que c'est déjà un petit peu mieux. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau qui s'appelle Hey Shorty. Je reviens prendre la teinte occulte et je viens la mettre en ras de cils inférieur. Et je reviens prendre mon pinceau pour le rose et je viens la reporter également en teinte de transition en dessous. Bali, non! Il y a mon chat qui joue avec mon micro, tout va bien se passer. Ensuite, je reprends le pinceau Hey Shorty que j'essuie sur une serviette et je viens prendre la teinte fantôme juste là. Et je viens la mettre sur la deuxième partie de ma paupière. Voilà, dans la partie interne. Et je viens reprendre mon pinceau sans matière, donc pareil que j'essuie sur une serviette propre. Et je viens flouter le dessus. Donc pour cette teinte, je n'ai pas de fard de transition. Donc je vais essayer de bien flouter mon fard. Et je viens la reporter. Ensuite, je vais prendre un Interstellar, donc qui vient de chez Linda Albert. Et c'est la teinte Supernova. Je vais en mettre sur ma main. Et je prends un pinceau qui s'appelle Shade Out. Je la prélève et je viens en mettre sur ma paupière directement. Voilà. Alors il faut savoir que tous les produits de chez Linda Alberg, que ce soit les palettes, que ce soit les Interstellar ou tout autre produit qu'elle fait, ils sont multifonctions. C'est-à-dire que là, le Interstellar que je viens d'utiliser, je peux aussi bien le mettre sur les yeux, sur les lèvres, sur le corps, où je veux, parce qu'en fait la marque a payé tous les tests pour les différentes zones du corps, donc vous pouvez vraiment les mettre partout. Et l'avantage aussi des fards à paupières, c'est que vous pouvez donc les utiliser soit sur les yeux, soit sur le visage. Donc moi j'ai pris celle-ci pour le visage et celle-ci pour les yeux, mais j'aurais très bien pu utiliser cette teinte ou celle-ci comme blush sans aucun problème. Et celle-ci je peux facilement l'utiliser pour faire un maquillage également. Et l'avantage c'est que tous les fards s'utilisent mouillés, donc le noir on peut facilement faire un eyeliner avec. Et je trouve que c'est vraiment hyper pratique. Donc au moins on n'a pas besoin de 15 000 produits, donc je trouve que c'est bien. Et ensuite je vais faire du coup mon deuxième œil avec le Interstellar. Bon, alors visiblement c'est une teinte qui sèche très vite, enfin une matière qui sèche très vite. Donc là je vois par exemple que sur ma main ça a déjà séché. Donc il faut que j'en remette. Je pense qu'il ne faut pas traîner en fait quand on applique ce produit là. Mais l'avantage du coup c'est qu'il ne va pas criser dans la paupière. Donc ça c'est quand même bien, mais voilà, faut le travailler assez vite.
Ensuite je vais prendre un pinceau qui s'appelle On Point et je vais prendre un des Liquid Shadow Sélénite. Donc je vais faire comme le Interstellar, je vais en mettre un petit peu sur ma main. Je le prélève avec mon pinceau et je vais venir l'appliquer dans mon coin interne. Ça rend super bien. Bon bah écoutez, pour le fard à paupières, je pense que ça va suffire. Ensuite, je viens prendre un crayon noir. Oh non, mon crayon noir, il a rendu l'âme. Ensuite, je viens prendre un crayon noir. Donc celui-ci, c'est un crayon à lèvres de chez Kat Von D Vegan Beauty. Et je vais le mettre dans ma muqueuse supérieure. Comme d'hab, j'ai fait une tache sur mes paupières, évidemment. Et je viens mettre dans la muqueuse inférieure également. Du coup, on va essayer de rattraper la petite cochonceté là que j'ai fait. Pour enlever du coup le crayon sec, je prends mon goupillon et en fait je viens gratter doucement la matière. Donc ça va pas tout enlever, mais ça va quand même bien diminuer. Donc je reprends un petit peu du Interstellar. Je reprends mon pinceau et je vais en mettre juste dessus. C'est bon, ça se voit pas. Ensuite, je vais venir recourber mes cils. Donc moi j'ai le recourbe-cils qui vient de chez Tarte. Et ensuite je prends le mascara Size Up de chez Sephora. Donc c'est un mascara qui va avoir tendance à faire beaucoup plus de volume, qui va pas vraiment délimiter vos cils un à un, mais qui va bien leur donner du volume. Donc moi personnellement j'en mets au-dessus et en dessous, histoire que s'il y a des chutes de fard à paupières ou que si j'ai mis du fard à paupières liquide au-dessus, je puisse venir les combler avec le mascara, parce que sinon ça va rendre mon maquillage beaucoup moins intense que ce qu'il l'est actuellement. Je suis le genre de personne qui n'a pas des cils très longs, donc quand je mets du mascara, je mets 15 ans avant de réussir à faire ce que je veux. Voilà pour le mascara et on va ensuite pouvoir passer aux lèvres. Donc moi j'ai pris le crayon à lèvres Casual de chez Dose of Colors. Et en rouge à lèvres, je viens prendre le rouge à lèvres Lazy Daisy de chez Dose of Colors également. Donc l'emboule a une forme assez spécifique quand même. En tout cas la couleur est très jolie. Je trouve que ça ressemble un peu à la couleur de mes lèvres, comme le crayon à lèvres du coup. Donc je trouve que c'est vraiment bien, parce que ça va vraiment avec tout type de maquillage. C'est un nude rosé. Et l'embout il est très bien, écoutez. Il a une forme qui change un petit peu mais c'est vrai qu'il est très bien. Et je viens fixer le tout avec mon spray fixateur de maquillage. Donc moi j'utilise le Professional Super Setter de chez Benefit. J'attends que ça sèche. Donc la brume est très fine, donc il sèche très très vite. Je vous le conseille à 100%, il est vraiment bien. Et voilà, c'est un spray fixateur de maquillage longue tenue, il est vraiment super top. Bon et bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ce tuto vous aura plu. En ce qui concerne les produits, énorme coup de cœur pour les deux palettes qui viennent de chez Linda Alberg, donc la Infinity que j'ai utilisée pour le teint et la Spectral que j'ai utilisée pour les yeux. Les fards se dégradent bien, ils sont bien pigmentés, il n'y a pas de chute, c'est vraiment top. J'ai beaucoup aimé, enfin en fait j'aime toute ma commande. Donc voilà, alors j'ai pas encore testé les deux Interstellar ici, ni le fard à paupières liquide fluorite donc de chez Beauty Bay.
et les deux autres interstellaires de chez Lindalberg. Mais en tout cas celui que j'ai testé, le Supernova et le Sélénite, ils sont vraiment bien. Ils ont séché assez vite, ils ont pas crisé dans ma paupière. Donc écoutez, très bien, les pinceaux très doux, nickel, rien à dire.